Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir comment passer son VTP. Alors donc le programme pour le VTP, donc j'ai préparé quelques petites notes que je vais vous lire. Donc le VTP c'est le parcours de CSO, une reprise de dressage et un exercice de longe. Donc ça c'est la première partie de la vidéo. Et ensuite je vous donnerai quelques clés pour réussir son entretien de sélection lorsque vous vous présenterez à un centre de formation. Donc voilà, on commence tout de suite par comment réussir son parcours de CSO pour le VTP. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez arriver dans un centre équestre que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous connaissez mais ce n'est pas le cas pour tous. Et on va vous désigner un cheval et ensuite vous avez le temps d'une détente pour vous mettre avec ce cheval et ensuite effectuer le parcours. Donc le parcours est généralement pas très compliqué, il y a certains contrats de foulée. Mais voilà, je pense qu'une bonne reconnaissance, une bonne visualisation du parcours une fois ou deux, bien marcher le parcours, repérer quelques points de repère sur la carrière, parce qu'en plus c'est une carrière que vous ne connaissez pas. Faites attention à la porte de sortie, parce que c'est toujours un point un peu sensible. Les chevaux, eux, la connaissent, contrairement à vous. Donc faites attention à la porte de sortie, veillez à ce qu'ils ne se collent pas à la barrière. Et puis ensuite, j'allais dire, tout reste à faire. Donc, surtout, ce qu'il faut essayer, c'est de ne pas se poser de questions. Vous allez monter comme si c'était un cheval que vous connaissez. Ne pas se poser de questions et ne pas avoir d'a priori sur la monture. Donc ça, c'est, j'allais dire, numéro 1 à avoir en tête. Hop, on s'équipe, on monte. Hop, on marche, on trotte, on galope. Et ensuite, on passe quelques barres. Et vraiment, il faut prendre le cheval tel qu'il est. Il ne faut pas chercher à venir soit le plaquer, soit le pousser à fond la caisse, soit venir le ratatiner avant l'obstacle. Il faut vraiment le prendre tel qu'il est. Essayez de le mettre au mieux possible, donc avec votre expérience, j'en doute pas. Et puis voilà, enfin moi je conseille, enfin pour ma propre expérience, j'ai eu un cheval qui avançait pas, qui était très dur à mettre en avant, 2 petits coups de cravache, hop hop, c'est parti. On réveille un peu tout ça parce qu'en plus il faisait très chaud. Donc on réveille tout ça, hop, 2-3 petites barres, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le cheval, toujours veiller à ce qu'il soit tendu quand même, garder un peu de contact au niveau de sa bouche, une position droite, faites attention à vos épaules, parce que bon ça c'est quand même pas pardonnable d'être penché en avant, faites attention à votre regard. Donc j'allais dire les points essentiels, votre position, qui comprend donc la fixité des jambes, votre regard, et puis le contact, très important. Au moins avoir un contact pour que vous puissiez diriger correctement et avoir un cheval tendu devant la barre. Je veux dire, c'est le minimum. Vous effectuez votre parcours, voilà, sans se poser de questions, concentré du début à la fin. Donc ça c'est pour le parcours de CSO. Ensuite, la reprise de dressage, j'allais dire c'est un peu dans la même idée. Donc c'est généralement un cheval que vous connaissez pas. Ils essayent quand même de mettre des chevaux qui, bon voilà, dressent plutôt bien, mais j'ai pu en voir des chevaux très calmes en reprise de dressage et des chevaux très énergiques. Donc là, c'est vraiment à vous de vous adapter en fonction du cheval et des éléments extérieurs. Parce que par exemple, moi, lorsque j'ai réalisé donc, mon épreuve, il y avait des jardiniers à côté qui passaient avec les tondeuses, le rotophile, etc. Et c'était pas forcément le top. Mon cheval a eu peur vraiment, a fait un écart. Bon, voilà, faut pas trop se poser de questions non plus. On fait ce qu'on sait faire. C'est-à-dire, on prend le cheval, on marche, on trotte, on galope. On essaie de le faire revenir à soi, de l'allonger, de l'étendre, de le raccourcir. Hop, on détermine une attitude qu'on admet correcte en fonction du cheval qu'on a, bien sûr. On essaie d'avoir un cheval détendu parce que le cheval qui passait juste après moi sautillait de partout, c'était pas très chouette et forcément ça donne une reprise qui est pas harmonieuse, qui est pas calme. On n'a pas l'impression que le cavalier est avec le cheval. Donc c'est plutôt important d'avoir plutôt un cheval calme, posé, plutôt qu'un cheval excité qui va avoir tendance à regarder partout et qui sera pas avec vous. Donc pour la reprise de dressage, voilà. Et très important, répétez votre reprise de dressage chez vous, dans votre centre équestre,
soit tout seul ou avec un ami qui peut vous donner 2-3 conseils, ou avec votre moniteur directement, pour que vous ayez des points de repère et les points de difficulté sur la reprise. Les points essentiels, de manière générale sur une reprise de dressage qui sont à appliquer dans tous les cas, c'est faire les coins, le regard, et j'allais dire la rectitude. C'est au moins ces 3 basiques. Les coins, tous les chevaux savent le faire plus ou moins bien, mais il faut au moins insister là-dessus. Toujours le regard en l'air et les épaules descendues. Ça montre une certaine décontraction et ça permet d'avoir une bonne attitude. Et j'ai oublié le dernier. Voilà, j'allais dire, je vais reprendre, c'est pas grave. Bien connaître sa reprise, ça vous permettra d'éliminer quelques points de stress ou d'inquiétude que vous pouvez avoir. Voilà, donc pour le salsaut et pour le dressage. Et ensuite, pour la longe, on peut pas trop s'entraîner, c'est difficile. Là encore, il faut surtout s'adapter au cheval que vous allez avoir. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous habituer, vous entraîner à longer les chevaux que vous avez dans votre club, les chevaux des copines, les chevaux ou les poneys de l'écurie. C'est toujours un entraînement parce que chaque cheval est différent et le jour de l'examen, c'est pareil, il y a eu les 2 situations. Il y a eu des chevaux très calmes et très aux ordres, et il y a eu des chevaux plutôt sur le sang, plutôt énergiques, où là il fallait vraiment avoir une attitude très sobre et calme, serein, pour apaiser le cheval et le mettre en confiance pendant la longe. Voilà. Et surtout pour qu'il écoute. Donc ça c'était pour l'examen. Ensuite, un autre point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'entretien. Il y a un entretien de motivation donc, que vous allez passer lorsque vous allez être sélectionné dans un centre de formation. Ou par exemple, ça peut être un autre entretien de motivation pour un job ou pour une formation X ou Y. Donc quelques clés que j'ai appliquées pour moi. Donc si j'ai appliqué pour moi et ça a marché, j'espère que ça marchera aussi pour vous. Enfin, voilà. Et donc, quelques clés. Toujours, j'allais dire, un peu préparer son entretien. C'est un petit peu la base. Déjà, se renseigner pour savoir qui est-ce qui va vous faire passer l'entretien. Essayer d'un petit peu savoir, est-ce que c'est le directeur de la structure, est-ce que c'est le directeur de la formation, est-ce que c'est un enseignant, pas un enseignant. À savoir un petit peu quel public, et comme ça, vous allez pouvoir adapter votre dialogue à la personne que vous allez avoir en face de vous. Donc ça c'est pour la personne en face de vous. Ensuite vous devez préparer, venir en main avec votre CV de cavalière. Ce que j'appelle CV de cavalière, c'est votre CV qui relate toutes vos expériences équestres, avec la durée, le lieu de l'expérience et puis quelques points de détail sur ce que vous avez fait, montée des jeunes chevaux, encadrement d'activités pour les enfants, etc. Détailler un petit peu pour qu'on puisse visualiser votre parcours équestre. Donc je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai plus en détail comment bien préparer et être un petit peu original dans la présentation de votre CV équestre pour un petit peu attirer l'œil, et ça peut faire la différence lors d'une sélection. Ensuite, je regarde un petit peu mes notes. Préparer sur une feuille comme un petit peu ceci, vous pouvez préparer vos motivations, enfin identifier vos motivations et identifier vos savoir-être que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de très souriante, dynamique, chaleureuse, accueillante, etc., c'est des points qu'il faut relever. Vous faites une petite liste de tous vos points forts et lesquels qui sont les plus avantageux sur le poste ou sur la sélection que vous souhaitez. Et puis voilà, vous mettez en relation accueillante, relation sociale facile, je vais facilement vers les autres, je discute facilement avec des clients. Donc ça c'est un point très positif pour les structures équestres, parce qu'on cherche des gens qui ont le contact avec le client, etc. Donc faire une feuille avec toutes vos qualités et essayer de les relier avec soit le poste ou la formation, et ça va mettre en avant, on va se dire ah bah tiens il a réfléchi à ses points forts, il colle exactement à ce que je recherche, donc ça c'est un point positif pour vous.
Donc une fois que vous avez mis ça sur un papier comme ça brouillon, vous pouvez mettre ça en forme sur un petit format Word. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais raconté un petit peu mon histoire, mis mes points forts, quelques photos de moi à cheval, et puis voilà, ça fait une petite lettre de motivation avec des points forts que vous pouvez distribuer. Et c'est un bon support si jamais vous avez oublié ce que vous allez dire à cause du stress. Voilà, il vous suffit de regarder rapidement votre feuille et vous avez tout de suite des idées qui reviennent. Une autre question qui revient souvent pendant ce type d'entretien, c'est votre projet professionnel. Là aussi, le mieux, c'est quand même de venir avec une idée en tête ou un projet professionnel déjà établi ou que vous ambitionnez de faire. Donc c'est pareil, si vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous prenez une feuille, un papier, oui c'est pareil, une feuille, un papier, un stylo, et vous marquez, votre projet professionnel. Je voudrais être monitrice parce que blablabla, je voudrais monter une structure équestre parce que je voudrais être cavalière de concours parce que etc. Et vous détaillez votre projet équestre ou voilà, ce que vous voulez faire grâce à cette formation ou grâce à ce poste. Ça c'est très important parce qu'ils vont vous le demander, c'est quasiment sûr. Et ensuite, il faut toujours parler de sa motivation et de son engagement. Donc ça c'est très important, le côté motivation dans le domaine équestre, c'est un point clé et j'allais dire que tout le monde attend ça, et encore plus dans le domaine équestre parce qu'on sait que c'est dur, que les horaires sont pas faciles et que le travail voilà, est pas facile tous les jours, donc on cherche des gens vraiment motivés et engagés dans ce qu'ils vont faire. Donc voilà, ça c'était pour les petits points d'aujourd'hui. Donc pour résumer, entre le premier et le deuxième sujet, donc préparer ses examens pour les concours, donc un parcours de CSO, une reprise de dressage, un exercice à la longe, se préparer en amont pour le jour de l'examen être serein et bien réussir ses examens. Et concernant l'entretien, pareil, c'est qu'une question de préparation. Si vous préparez votre entretien, les chances de succès seront avec vous. Un petit point très important, petite astuce mentale, essayez de visualiser la réussite de votre examen et visualisez, mettez-vous dans la tête, il va me prendre parce que je suis très bonne cavalière, parce que je sais m'adapter à la structure. Voilà, toujours pensée positive. Quand vous arrivez face au jury, pensée positive, il va me prendre parce que je suis la meilleure cavalière du groupe, parce que j'ai une expérience que les autres n'ont pas, etc. Essayez de vous répéter ces pensées positives et vous allez voir, vous allez, sans vous rendre compte, en fait, transmettre ces aspects positifs au jury, et c'est ce qui va faire que vous allez réussir. Voilà. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La prochaine est pour bientôt. Voilà, donc si vous avez aimé, un petit pouce en bas, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.